Bonjour, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de tirage avec l'oracle Sérénité, donc on va voir un petit peu les énergies du moment. S'il n'y a pas eu de tirage jusqu'à maintenant, c'est parce que si vous regardez les derniers tirages qu'il y a eu, ben, c'était quand même assez parlant sur tout ce que nous venons de traverser au niveau collectif, et que j'avais besoin de faire une pause par rapport à tout ça aussi, par rapport à au tirage de cartes, etc. Donc voilà, là je vous fais un petit tirage pour voir où ça en est, les énergies du moment, vers où on va. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le tirage personnel, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Donc, les énergies du moment. Avec l'oracle Sérénité, cette fois-ci, je vais prendre aussi l'oracle Béline. Voilà. Alors maintenant, vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. Donc, choix numéro 1, les transformations vers quelque chose de beaucoup plus positif. Nous avons le changement, la mort, la transformation, la mort et la résurrection. Donc là, on est sur un changement, mais effectivement, et puis derrière, nous avons la carte du bonheur, donc c'est un changement positif. Sentimentalement, si vous êtes en train de vous séparer, on vous dit que c'est une séparation libératrice. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une belle rencontre. On atteint nos objectifs professionnels. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un renouveau très positif qui amène beaucoup de bonheur. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui tend la main, qui aide. Plus de solidarité, plus d'aide entre les personnes, ou une aide inespérée aussi qu'on n'attendait pas. Spirituellement, là, c'est un passage. Un passage, une transformation de l'être, une évolution de l'âme aussi, mais avec beaucoup de félicité, beaucoup de joie. Donc il y a une évolution là encore. Et puis l'ego n'est plus mis au premier plan. C'est-à-dire on écoute, on a la joie, on a la paix. On n'est plus dans l'ego, l'ego est là, mais il nous sert. Il se sert plus de nous, il nous sert. Donc là, on transforme réellement les choses. C'est une transformation profonde, intérieure, qui mène à la félicité, qui mène à la béatitude, qui mène au bonheur. Choix numéro 2. Commerce et renommée. Donc là, on est dans des négociations. Si on travaille dans un commerce, eh bien, celui-ci va être reconnu. Il y a la renommée, la réputation de ce commerce qui est mis en avant. Les négociations se passent bien. On fait en sorte de faire prospérer les choses. Cette association, elle semble extrêmement positive au niveau professionnel. Sur un autre plan, il y a beaucoup de discussions. Là, on est sur la reconnaissance méritée des efforts. On reconnaît les qualités, on reconnaît les efforts qui ont été faits. En tout cas, c'est une association de succès, d'aboutissement. Des projets dans d'excellentes conditions. Vous avez toutes les aptitudes pour garantir l'avancement de vos projets. Les comptes, tout ce qui est financier va être éclairci. Il va être très clair, très sain. Donc, en tout cas, il n'y aura pas de... S'il y a des choses cachées, ça va être révélé, quoi. Hein. Donc, les choses sont mises à plat, mises à jour. Au niveau spirituel, là, c'est vraiment question-réponse avec l'univers, avec la source.
avec Dieu. On l'appelle comme on veut, mais en tout cas, il y a une connexion, une communication directe qui se fait et qui est fluide. Je dirais, vous posez une question, vous recevez la réponse immédiatement ou par un biais détourné. En tout cas, soyez attentifs parce que là, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions, toutes les solutions à vos problématiques s'il y en a. En tout cas, vous allez être vraiment guidé. Il y a une très très belle connexion ici. Et on vous dit négocier avec l'univers. Oui, oui, négocier, demander. Et vous allez voir les miracles, vous allez voir la réalisation des choses, la multiplication des choses. Attention à vos pensées, attention à ce que vous créez, parce que justement, il y a l'envers du décor et il y a une facilité au niveau positif. Et par contre, si vous tombez un petit peu, si votre fréquence elle baisse un petit peu, là tout de suite ça vous rattrape en disant oh, tu crées là, tu crées des deux côtés, donc attention à ce que tu crées. Mais sinon, c'est encore une fois, là on a quand même une belle association. Et donc on vous dit, si vous restez dans cette énergie-là, tout est possible, toutes les portes sont possibles. Et puis on va vous écouter, quand vous parlez, on va vous écouter. Votre voix va compter. Vous allez parler vrai, vous allez parler, connectez-vous avant à l'univers, connectez-vous à Dieu, à ce en quoi vous croyez. Et vous allez voir que vous allez parler d'une manière fluide, claire, qui va attirer et qui va être écoutée. Choix numéro 3. La joie et le retard. Alors, on n'est pas totalement satisfait avec cette association-là. Donc, il y a des moments de satisfaction, de joie, où on est content, on est heureux, il y a des choses qui se réalisent. Mais par contre, il y a des choses, il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des petits nuages qui viennent obscurcir un petit peu, gâcher la fête. Donc professionnellement, vous êtes motivé, vous êtes sur des projets, il y a des choses qui se passent très bien, ou en tout cas, ou alors vous trouvez un nouvel emploi, mais en tout cas, il y a un retard, il y a un contretemps, où il y a des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, peut-être aussi, pour pas que vous arriviez à vos objectifs. Mais dans l'ensemble, vous devriez y arriver. Là, on vous dit surtout le conseil, que ce soit spirituellement, professionnellement, relationnellement, on vous dit surtout d'être patient. C'est peut-être la leçon là qu'il va falloir apprendre, il va falloir passer par la patience. On teste votre patience, votre capacité peut-être aussi de résilience à un moment donné. Donc il y a de la joie, effectivement, il y a des choses qui vous font plaisir, vous arrivez à ce que vous voulez, mais pas en totalité. Il faut encore un petit peu de temps. Donc le travail n'est pas totalement accompli. Au niveau relationnel, on n'est pas totalement satisfait non plus. Attention aux désillusions aussi, avec cette association, on peut être déçu en amitié, en amour, professionnellement. On peut être déçu. Spirituellement, là, ça va nous dire que on a encore du travail. On doit travailler la patience, effectivement, on a encore du travail. Et que le but, c'est vraiment de se recentrer à l'intérieur et que il ne faut pas laisser la joie intérieure être ternie par des éléments extérieurs. Je crois que tout le challenge, il est là. Et si ça sort, c'est que vous avez le potentiel, la capacité de le réaliser. C'est-à-dire que quels que soient les événements autour de vous, vous ne devez pas être déstabilisé. Vous devez garder votre calme intérieur et votre joie de vivre, quoi qu'il arrive. Donc c'est le challenge un petit peu spirituel et le potentiel aussi que vous avez actuellement. Voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4. Naissance et feu. Donc renouveau, on s'emballe pour quelque chose de nouveau là. On s'emballe pour quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse, l'annonce de l'arrivée d'un enfant dans la famille. Donc ici, il faut faire attention à la notion d'impulsivité, d'emballement. C'est-à-dire que si on est sur une nouvelle histoire sentimentale, par exemple,
il faudra pas brûler les étapes, il faudra moins d'ardeur, quoi, pas trop s'emballer, être vigilant. Attention dans le domaine professionnel aussi, si on est sur un nouveau projet, de pas brûler les étapes, de pas être tout feu tout flamme et de trop vouloir aller trop vite et de gâcher le potentiel ou de passer à côté de quelque chose aussi, parce qu'on est trop emballé, donc on ne prend pas tout en compte. Il faut prendre un peu de hauteur, de calme, de distance pour pouvoir analyser tout et pas agir tête baissée. Après, au niveau personnel, c'est un très bon état d'esprit, hein, parce que là, si on est sur un travail personnel intérieur, on est certainement dans une dynamique, on se dit, on change du tout au tout, on est positif, on est dans un état d'esprit favorable pour surmonter les épreuves, on a l'intention d'obtenir gain de cause dans tous nos projets ou dans tout ce qui nous tient à cœur. Donc en soi, c'est une bonne association pour tout ce qui est énergie positive, motivation, tout ça. Mais en revanche, dans d'autres cas, voilà, ne brûlez pas les étapes. Attention aussi au niveau financier, à pas dépenser sans compter, à pas faire de dépenses compulsives. Au niveau spirituel, on est vraiment sur un nouveau cycle. Il y a l'évolution de l'âme, il y a les réincarnations. On passe sur un autre plan, un plan supérieur. On peut être justement très emballé par ce qu'on ressent, par tout ce qui se passe spirituellement pour vous, toutes vos prises de conscience. On est aussi sur l'enfant intérieur. Alors là, par contre, l'enfant intérieur, il a encore des blessures, il peut être encore dans le conflit. Là, il y aura ça à travailler. Si on est sur ce travail-là, ça dit que ce n'est pas encore terminé, on doit aller encore plus en profondeur pour soigner plus son enfant intérieur. Donc, renouveau positif, oui, mais ne pas agir de manière irréfléchie ni avec impulsivité. Là, on va demander de la sagesse, du recul, de prendre de la hauteur sur tous les plans. Voilà pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Rapidité et grâce. Alors, choix numéro 5. Tout simplement, là, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, la première chose, c'est vraiment des nouvelles rapides d'une femme. Donc, une femme qui intervient dans votre vie de manière très rapide. Là, avec la grâce, c'est plutôt une femme positive. C'est plutôt une notion de nouvelle positive. Quelqu'un de bienveillant. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se dénoue, il y a des bonnes nouvelles aussi. On a une solution, on a une ouverture, on peut avoir l'appui d'une femme, là encore. Au niveau relationnel, ça peut être une rencontre ou tout simplement l'intervention de la personne avec qui vous êtes qui va vous soutenir ou qui va vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, un projet commun, la réalisation d'un vœu commun de projet que vous avez, de projet de couple que vous pouvez avoir. Au niveau professionnel, là, on va être sur une évolution. J'ai aussi la notion de coup de chance, quelque chose qui arrive vraiment très rapidement. Un ange, j'ai aussi la notion d'ange. Alors on peut avoir l'ange terrestre, mais là pour moi l'ange là il est céleste. Donc on a aussi une guidance sur le plan spirituel, on est sur la guidance, sur un état de grâce. Donc si le travail est intérieur, là, on arrive très vite et de manière inattendue à un état de grâce. Et puis j'ai envie de dire aussi de gratitude. On est soutenu par des hautes fréquences. L'Esprit Saint descend sur vous. Avec cette image-là, l'Esprit Saint descend sur vous. Mais c'est vrai, il y a une prise de conscience qui est très rapide, ou en tout cas qui va peut-être pas durer longtemps, mais qui va être fulgurante. Il y a peut-être aussi une situation vers laquelle vous allez devoir être bienveillant, faire preuve de bienveillance, ou tout simplement vous allez vous recevoir la bienveillance
de certaines personnes. L'indulgence, aussi la sagesse. En tout cas, c'est avec la grâce, on est sur quelque chose de très spirituel. Au niveau physique, il y a l'agilité. On parle d'agilité, donc tout ce qui est yoga, sport, tout ça, le corps reprend sa forme. Il y a un regain d'énergie au niveau de la santé, là, de l'énergie. Il y a une souplesse, une nouvelle dynamique au niveau du corps. Donc si vous avez traversé une période un petit peu de fatigue, de perte d'énergie, là ça devrait revenir. On se sent beaucoup plus, réactif, beaucoup plus actif, beaucoup plus réceptif. On retrouve ses réflexes, son agilité, son énergie. C'est aussi une carte, une association de soutien, d'aide ponctuelle, en tout cas quelque chose de très rapide qui va, comme je vous disais tout à l'heure, même si ça ne dure pas longtemps, ça va être très efficace. Sur le plan matériel, on peut nous parler aussi d'aide inattendue, hein, d'une aide, d'un soutien inattendu, ou un soutien qui arrive rapidement. Voilà pour le choix numéro 5.